Frères et sœurs, je pense que cet évangile, j'allais dire, est quand même à peu près connu. C'est un évangile que j'aime beaucoup. Et en le relisant, en essayant de le méditer, j'y ai comme pressenti une urgence nouvelle. Pourquoi ? Parce que Jésus a annoncé 3 fois sa passion, qu'il allait mourir, qu'il allait ressusciter. On est à la fin de l'évangile de saint Marc, c'est la fin de sa vie apostolique, il est en train de marcher vers Jérusalem. Et c'est comme si jamais il nous livrait déjà un petit peu, vous voyez, son testament avec ce qu'il y a d'essentiel. C'est pour ça que la question du scribe, eh bien, elle est géniale. Elle devrait être notre question. Quel est le premier de tous les commandements ? Qu'est-ce qu'il y a d'essentiel ? Qu'est-ce qu'il y a de premier ? Et puis Jésus répond toujours de manière déconcertante, et on va le voir. Il répond en ne prenant pas simplement un commandement, mais plusieurs. Moi, j'en ai compté non pas un, non pas 3, mais j'en ai même compté 4. Alors, ce qu'il y a d'abord de révolutionnaire dans cet évangile, c'est que Jésus va passer d'abord de 1 à 3 commandements. À la question du scribe, Jésus reprend la loi, et en particulier le livre du Deutéronome, c'était notre première lecture, avec ce premier commandement, cette nouveauté de la révélation pour Israël, qui, lui, est entouré de peuples idolâtres, c'est-à-dire aux multiples dieux, ce premier commandement d'aimer Dieu, d'aimer le Seigneur qui est l'unique Seigneur. Il n'y en a qu'un. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est-à-dire celui qui transcende toutes les générations jusqu'à aujourd'hui, c'est le même Dieu. Mais tout de suite après, Jésus interprète ce premier commandement en lui ajoutant un autre verset de la Torah, cette fois issu du Lévitique, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et il termine en disant « Il n'y a pas de commandement plus grand que cela ». Et là, moi, j'y vois une profonde révolution, puisque Jésus met sur le même plan 3 amours. Ce que j'aime à appeler le trépied de l'amour. Aimer Dieu, j'allais dire ça, on s'y attendait. Aimer son prochain, oui, on a quand même l'habitude, mais aussi s'aimer soi-même, parce que aimer son prochain comme soi-même. Si jamais tu t'aimes pas, tu auras du mal à aimer ton prochain. C'est ce que je voudrais regarder un petit peu avec vous ce soir. En les mettant sur le même plan, Jésus nous montre le lien qui unit ces 3 commandements. Aimer Dieu tout d'abord. Comment être sûr que nous aimons Dieu en vérité ? Vous voyez, j'allais dire, c'est bien beau quand on reste en silence. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? Comment être sûr que nous aimons en vérité Dieu ? Vous voyez, notre prière, quand elle est dans la solitude, eh bien, elle est un peu dans notre subjectivité. Qu'est-ce qui vient nous rectifier ? Qu'est-ce qui vient nous montrer qu'effectivement nous aimons Dieu ? Eh bien, la meilleure vérification, c'est est-ce que tu aimes ton prochain ? Et même, est-ce que tu t'aimes toi-même ? Ton prochain, c'est-à-dire ta femme, ton épouse, tes enfants, mais aussi tes collègues, le pauvre que tu croises tous les jours, parce que chacune de ces personnes est créée à l'image de Dieu. Chacune de ces personnes même sont désirées de Dieu, de toute éternité. Et il en est de même pour toi, pour moi. Alors comment aimer Dieu sans aimer, j'allais dire, son fruit ? Comment aimer Dieu sans aimer l'œuvre de sa création ? Les autres et moi-même. Alors je vous cite une première citation de Dilexit Nos du pape François, cette encyclique qu'on vient de recevoir. Et là, le pape François cite saint François de Sales. « La marque que je vous donne pour connaître si vous aimez bien Dieu est que vous aimez aussi bien le prochain, d'un amour pur, solide, ferme, constant et invariable, qui ne s'attache point aux qualités ou conditions des personnes, qui ne sera point sujet aux changements ni aux aversions. » Saint François de Sales continue, « Notre Seigneur nous aime sans discontinuation. Il nous supporte en nos défauts et en nos imperfections. Il faut donc que nous fassions de même à l'endroit de nos frères, ne nous laissant jamais
ne nous lassant jamais de les supporter. Et dans un autre endroit, le pape François nous dit, et c'est magnifique, l'union au Christ n'est pas destinée seulement à étancher sa propre soif. C'est-à-dire que, vous voyez, mon amour pour Dieu, ce n'est pas simplement pour un ronronnement entre moi et Dieu, entre Dieu et moi. L'union au Christ, à Dieu, n'est pas destinée seulement à étancher ma propre soif, mais à devenir aussi une source d'eau fraîche pour les autres. Origène dit que le Christ accomplit sa promesse en faisant jaillir de nous des torrents d'eau. L'âme de l'homme, qui est à l'image de Dieu, peut avoir en soi et produire hors de soi des puits, des sources et des fleuves. Alors, frères et sœurs, la meilleure vérification que nous aimons Dieu, c'est si jamais nous devenons les uns pour les autres des sources d'eau vive, que nous soyons nous-mêmes des torrents où les autres puissent venir s'abreuver. Ensuite, aimer son prochain. Comment aimer son prochain, celui qui est différent, celui qui m'agace, celui qui m'insupporte, si ce n'est à partir de l'amour de Dieu? Et là, je recite encore le pape François. L'amour pour les frères ne se fabrique pas. Il n'est pas le résultat de notre effort naturel, mais il exige une transformation de notre cœur égoïste. C'est alors que surgit spontanément la célèbre supplique « Jésus, rends notre cœur semblable au tien ». Voilà comment aimer notre prochain. Jésus rend notre cœur semblable au tien. C'est pour cette même raison que l'invitation de saint Paul n'est pas « efforcez-vous de faire de bonnes œuvres ». Son invitation est plus précisément « ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus ». Mais si jamais, comme moi, vous vous sentez un petit peu démunis, si jamais, comme moi, vous avez l'impression que les sentiments du Christ ne sont pas toujours dans votre cœur, ne sont pas toujours dans notre cœur, le pape François cite saint Bernard, « Je prends avec confiance ce qui me manque d'amour, ce qui me manque de patience, ce qui me manque de charité, dans les entrailles du Seigneur. Je prends avec confiance ce qui me manque dans les entrailles du Seigneur, car elles débordent de miséricorde et ne manquent pas d'ouverture par où jaillir. » Alors comment aimer son prochain? Eh bien, en allant puiser auprès du Seigneur, en me laissant transformer par son cœur lui-même. Comment aimer aussi son prochain si jamais moi-même je ne m'aime pas? Comment aimer mon prochain si jamais je me déteste ou tout simplement si jamais je projette mes propres colères intérieures, ces colères que j'ai finalement contre moi, si je les projette contre les autres? Alors comment s'aimer soi-même? Eh bien, je prends avec confiance ce qui me manque dans les entrailles du Seigneur. Oui, troisièmement, s'aimer soi-même. Comment s'aimer soi-même sans le regard de Dieu sur moi, sans ce regard plein de vérité et de miséricorde qui me révèle ma capacité d'aimer, qui me révèle combien je suis aimé de toute éternité. Comment s'aimer soi-même aussi sans l'aide des autres, sans un regard valorisant, sans des liens qui me révèlent aussi mes talents et ma bonté. Alors, frères et sœurs, vous le voyez bien, nous avons comme un trépied avec cet amour de Dieu, cet amour du prochain, avec cet amour de nous-mêmes. Un trépied qui s'équilibre, un trépied où chaque pied est essentiel. Et si l'un est trop petit, alors ce trépied est bancal et même il basculera. Alors, frères et sœurs, quel est votre pied le plus fragile? Quel est celui qui doit recevoir le plus votre attention? Est-ce l'amour de Dieu? Est-ce l'amour du prochain? Est-ce votre amour pour vous-même? Néanmoins, je crois qu'il manque encore un commandement que nous avons reçu dans cet évangile. Et ce commandement, il est encore, j'allais dire, plus premier. Écoute.
Écoute, c'était le début. Voici le premier. Écoute Israël. Le premier, l'essentiel, celui que nous avons tendance à oublier. Écoute pour rentrer en relation. Parce que pour aimer, il faut rentrer en relation et d'abord accueillir et écouter. Alors le Seigneur te dit, écoute. Écoute Joseph, écoute Bertrand, écoute Lucie, écoute Christophe, écoute Dieu qui vient à toi. Dieu qui est cette brise légère et qui te propose de faire alliance. Écoute dans le silence de ton cœur. Écoute dans le silence de ton cœur le battement du cœur de Dieu qui est présent au plus intime de toi-même. Écoute. Écoute pour entrer en relation, mais écoute aussi pour recevoir une parole de vie. Parce que la parole de Dieu est source de vie, elle est une bénédiction. Voici la première parole de Dieu qui est fondatrice pour l'alliance avec les hommes. C'est la parole que Dieu adresse à Abraham. Un appel pour une bénédiction. Quitte ton pays, va, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom et tu deviendras une bénédiction. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Oui, écoute parce que le Seigneur veut te bénir. Écoute parce que le Seigneur veut te donner une parole de vie, une parole de croissance, une parole de rédemption. Écoute Dieu qui te bénit, qui te dit son amour, qui te relève, qui est présent dans ta faiblesse, qui est présent dans tes épreuves. Oui, frères et sœurs, cet appel à l'amour qui vient du cœur de Dieu, ce n'est pas simplement un commandement formel. Ce commandement est une bénédiction en lui-même. Ce commandement est une parole de vie. Et c'est pour cela que je disais au début de cette méditation que oui, il y a urgence. Quand Jésus dit à ce scribe « écoute », c'est parce qu'il y a urgence. Il y a urgence à l'amour. Il y a urgence pour que tu aimes ton Dieu. Il y a urgence pour que tu aimes tes frères et sœurs. Il y a urgence pour que tu t'aimes toi-même. Nous vivons, frères et sœurs, chacun et chacune, je ne sais pas, nos derniers moments. Ben oui, parce qu'un jour on mourra, tous. Et c'est pour ça qu'il y a urgence à l'amour. Parce que c'est ce que nous avons de plus précieux. Et c'est pour cela qu'à chaque fois, le commandement de Dieu, Dieu qui vient me visiter en m'invitant à cette parole exigeante de l'amour, eh bien c'est une parole de vie. Alors recevons cette parole de vie, cette urgence qui vient du cœur de Dieu. Avec notre pape François, peut-être rentrons dans cette adoration du cœur du Christ qui nous invite à l'amour, parce que là est notre vie. Amen.